Bonjour, salut auditrices et auditeurs de Toulouse Connect. Bienvenue donc pour cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous recevons, je suis extrêmement heureux, un invité que nous connaissons déjà. Voilà, donc d'ailleurs, je vais tout de suite faire quelque chose, ma Soussou, parce Oui, que prépare vite. voilà, vous voyez, je sors ça, vous voyez, des Kleenex, voilà, il y en a partout. Je vous J'en conseille, veux, j'en veux. oui, on va en prendre un chacun d'ailleurs, chers auditeurs, chers auditrices, je vous conseille de faire pareil. Parce qu'il Merci. est humainement, alors c'est un artiste fabuleux, vous allez le découvrir, mais humainement, dans sa musique, il y a tellement d'émotions, et vous savez que la Soussou nationale et le Stanford sont deux hypersensibles, et la dernière fois, ça n'a pas loupé, il nous a touché en plein cœur. Donc, on préfère prendre les devants. Exactement. Et maintenant, Soussou, il va falloir dévoiler notre invité mystère du jour. Bon, déjà, bonjour à tous. Shalom Shabbat, salam alaikum, konnichiwa, welcome in the world. J'aime bien parce que chaque fois, tu rajoutes une langue. Yallah, c'est parti. Voilà. On va être international ici. Ouais, je suis en eau, là. On ça, est c'est déjà, sûr. je crois. En tout cas, bienvenue encore pour un nouvel épisode donc sur Toulouse Connect avec mon Stanford. Et comme vous le savez, nous avons toujours des invités de marque. Et aujourd'hui, nous recevons donc Jérémy. Bonjour. Eh, mais le ton, c'est bien. Une émission de Ça va nous mettre un peu de chaleur. Voilà, Ça va de nous mettre chaleur. un peu de On s'en est chaleur. passé aujourd'hui. C'est ça. Eh ben, écoute, bienvenue, Jérémy. Merci. Tu vas te Ouais. présenter. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui te connaissent. Je ne sais pas. Si, Nous, déjà. déjà, nous Nous tous, deux, ici, nous, on déjà. connaît, nous, C'est je ça. suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Pardon. Et donc, du coup, nous faire une présentation, puis on va te poser quelques questions. Et après, tu nous diras aussi tes dates de sortie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ton monde, la musique, en point ça en est et tout, etc. Donc, je te laisse te présenter et puis, yallah, comme on dit en Et gascon. là, ok, ça marche. Eh ben, je m'appelle Jérémy Rolando, vous le savez. Oui. Je suis guitariste, comme vous pouvez le voir. Non, je croyais que tu disais de la Oui, bouquin. ouais. Et voilà, je viens de Toulouse, de la région toulousaine, en tout cas, dans la campagne, là, vers Verfeil. On entend l'accent. Hein. Et, Grâce, c'est pas mon Moi accent. aussi, je l'ai. et voilà, je suis compositeur. J'ai sorti un premier disque il y a 3 ans, qui s'appelle La Montgolfière. Là, je suis en train de préparer la sortie de mon second, qui s'appelle Zef. Donc, Zef comme le vin breton, parce que j'ai des origines bretonnes, en fait, tout simplement. On l'avait vu avec les yeux. Oui. Breton du côté de mon papa et polonais du côté de ma maman. Les yeux bleus, c'est un peu les deux, en fait. Ici, on aime bien les mélanges. Je pensais que c'était Il y a le des côté mélanges. sénégalais, moi. Peut-être, c'est vrai. Et voilà, je suis content d'être ici. Merci de m'accueillir. Écoute, avec grand plaisir. Très heureux de t'avoir parmi nous. Nous sommes honorés, Ouais. oui, effectivement. Surtout Mm. qu'en plus de ça, on t'avait déjà, enfin, à l'époque, on avait déjà fait une interview avec toi à Radio Occitanie, Ouais. où tu m'avais fait chanter. Ouais. Mon Dieu. Moi, j'avais dansé. Oui, c'est vrai. Stanford, il sait danser et Soussou National, elle chante. Et c'est ça. Voilà, Et donc, du chacun coup, il nous son avait fait pleurer, il nous avait fait voyager, comme vous Ah le ouais. savez, Stanford et moi, nous sommes deux hypersensibles. Mm. Et du coup, ça nous avait permis aussi de faire recharger les émotions et c'était très, très agréable. Donc, du coup, ça fait combien de temps? Raconte-nous un peu ton histoire de histoire. pourquoi tu es devenu guitariste. J'ai commencé gamin. Mais pas si jeune. J'ai commencé à 12 ans. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai grandi dans un bouillon de musique. En fait, mon papa, ce qui s'appelle Pascal Rolando, il a joué beaucoup sur la scène toulousaine, notamment avec Bernardo Sandoval, peut-être que ça vous parle, Ah, oui. Serge Lopez, Kiko Ruiz. C'est un peu cette Et ton cet père esprit était percussionniste, c'est ça? percussionniste. Ouais. Il a commencé vraiment place Wilson avec un conga, je crois, et il tape dessus. Péruvien. Oui. Et pas ouais, non, Ouais. ça c'est le cajon. Ah, au je départ. croyais, voilà, parce qu'il me Le semblait. conga, que ton père- c'est, Ouais. je crois qu'il avait même une paire de bongos. C'est les petits. Vous voyez ce que c'est les bongos? Ouais, Un peu, ouais. il y a des bongos marocains. Oui, Je sais oui. pas si Ah, vous ça y est, voyez ça y est, ce que ça y est. c'est. Bon, Moi, là, j'ai c'est un quart de plutôt sang Amérique marocain latine. et. Bon, à en côté, gros, il y a ce qu'il pour faut. faire un peu l'histoire de mon papa, il joue place Wilson, il fait la manche, alors que il faisait du commerce, et il se faisait chier comme un rameur, en fait, en vrai. Donc, après son travail, il était en costard avec son attache-caisse, là, et il sort les bongos, il va à place Wilson, et il croise le frère de Bernardo Sandoval, qui s'appelle Gabi Sandoval, qui est auteur, Compositeur? c'est un très beau, auteur, il écrit des bouquins, lui. Ah, d'accord. Et Bernardo Sandoval, lui, guitariste, c'est un des premiers français, je sais pas le premier d'ailleurs, à avoir un grand prix de flamenco en Espagne. Il a quand même vachement marqué Toulouse, ce guitariste-là. Et donc, son frère passe, il voit mon père jouer, il fait, attends, mais justement, mon frangin, là, Bernardo, il cherche un percu. Et à partir de là,
il a joué pendant 15 ans, je crois, avec lui. Puis il a joué après pendant très longtemps. Il a 40 ans de carrière. Ah oui. Je suis obligé d'expliquer ça parce que du coup, moi, je nais en 97 là, dans un monde où il y a de la guitare flamenca partout, en fait. Partout. Alors que pourtant, origine bretonne et polonaise, rien à voir. Et moi, j'ai pas bougé finalement de ma maison. Et il y avait un espèce de, ouais, une culture flamenco toulousain qui est venue à moi. Pour moi, le flamenco, c'était ça pendant très longtemps. Après, j'ai découvert Paco de Lucia, oui, qui c'est. Ouais. Qui là, on est plus dans le flamenco pur, le flamenco espagnol. Mais moi, pour moi, le flamenco, c'était à Toulouse, quoi, enfin, tout simplement. Donc, Comme on dit. j'ai commencé comme ça, Ouais. en regardant avec des grands yeux, comme ça, avec tous ces guitaristes qui passaient, et qui étaient des guitaristes compositeurs en plus, qui avaient leur musique à eux. Donc moi, je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout. En fait, tu as été Sans vraiment me bercé poser petit. des questions, en fait. En vrai, Ouais. en vrai. En fait, tu as été, je veux dire, autodidacte petit ou Ouais. tu prenais des cours ou J'étais autodidacte complètement, pendant longtemps. Et puis même quand j'ai pris des cours, je faisais rien en fait. Je faisais pas du tout ce qu'on me demandait, j'arrivais pas, que ce soit à l'école ou en cours de guitare, j'ai jamais été un bon élève en fait. Mais par contre, En fait, tu faisais au feeling. au feeling Enfin, et je comment on bossais quand pourrait même. appeler ça? Oui, Je vois. bossais, mais mes Mm. trucs. Mais ça pouvais prouve que passer tu mes avais, heures. ça prouve que, enfin, pour moi, quand j'entends ça, quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il a en lui. Ah oui, Tu c'est vois, un bon troubadour, hein, de toute c'est, façon. voilà. Pour moi, tu C'est... l'avais en toi. Oui, Ouais. Moi, je dis que j'ai poussé comme le basilic à côté des tomates. Tu sais. Genre le Oui, truc, c'est une belle métaphore. ouais, On d'ailleurs, aime bien. ouais, On aime bien la on- bouffe, nous aussi. Hein, ouais, donc, d'ailleurs, je suis contente, j'ai une première tomate cerise qui pousse sur mon balcon. Non, Ah, mais tu vois, hors je te l'avais sujet, dit. Mais Je du te l'avais basilic à dit. côté, tu vois. Et c'est fou, ça. Ça me Ah ouais? rappelle. Ouais, ouais, le basilic protège la tomate. Tu sais Parce quoi, que, on est très, Je on te est jure, très c'est vrai. énergétiques tous les deux. Donc, Tu crois elle que va je le chante faire. à côté aussi? Elle va le faire. Peut-être. Peut-être. Non, non, mais c'est, Mesquine, la plante, ouais. les voisins. Toi, tu es pas prêt, hein? Ça se tente, ça se tente. Viens sur mon balcon, s'il te plaît. Peut-être la guitare, ça marche. Et voilà, donc si, autodidacte, et j'ai quand même pris des cours, pas un très bon élève, et puis ça a toujours fait partie de mon quotidien, en fait, la musique. J'ai vu sur ton Insta que ton Insta, pardon, que tu avais fait un son avec elle. J'adore cette actrice, mais j'ai oublié son nom. Agnès Jaoui. Oui, j'adore cette femme. Elle dégage tellement elle est vraiment dans un féminin sacré et j'adore cette nana depuis qu'elle avait fait le film où elle était bipolaire et que son fils s'occupait d'elle. Et j'ai eu un coup de foudre pour Je sais pas cette si j'ai nana. vu celui-là, mais... Avec celui qui jouait dans Soda, le meilleur pote de Kev Adams. Ah oui, d'accord. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, Et, super. ouais, et j'adore cette femme. Elle a gagné justement un prix pour ce film. Et du coup, elle est géniale. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Oui, mais ça, c'était un peu un coup de bol. Ouais. J'ai enregistré au studio de Francis Cabrel, en fait. Sa fille, Aurélie Cabrel, a Ouais. monté une boîte de production qui s'appelle Babou Music, et c'est dans les studios de Francis Cabrel. Donc c'est là qu'il a enregistré beaucoup de disques. D'accord. Et Alors moi, ça, j'ai eu du bol. Enfin, j'ai eu du bol. Oui, je sais jouer de la guitare quand même, mais en tout cas, j'ai fait la rencontre et c'est chouette. Du coup, j'ai fait ça avec Agnès Jaoui. Il y a Francis Cabrel qui joue. Ils font un duo en fait. Je l'ai vu, Moi, la je fais la vidéo. guitare. Ouais. Donc trop bien. Je me suis retrouvé là. C'était cool. J'ai fait les 3 cafés gourmands aussi. Donc ça, moi, Comment pourrais-je jouir ce Ouais. coin de paradis, ce bout de doigt de terre, oh, nanana, Ça y est, elle est nanana. partie. On n'arrête plus. On n'arrête plus la Mais c'est ma mère qui m'a nationale. saoulée dans la voiture avec ça, puis elle est là, 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 là. Maman, c'est pour toi. Oh, je Et fais oui. mon Alex. En tout cas, écoute, quelle chance parce que moi, j'ai mon neveu qui a 14 ans et je vais amener voir Ouais. le Rose Festival de Big Ouais. Flo Oli. D'ailleurs, si Big Flo Oli nous écoute, nous sommes preneurs, les garçons, on vous attend sur Toulouse Connect. Et j'ai eu la chance de voir Francis Cabrel sur scène. C'est classe. C'est vraiment, tu as tout dit. Ah, C'est mais la c'est classe complètement incarnée. C'est une guitare, un éclairage, une voix et on est magnifié. Et les textes magnifiques. Ouais. Et tout moi, à j'ai fait. une autre question qui est à l'heure du jour. Comment ça se passe avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire non, l'IA, voilà. Léa. Comment ça se passe? Parce que j'ai entendu quand même pas mal de choses, même vis-à-vis des radios et tout, où ils ont quand même spolié, par exemple, ils ont repris la voix de Maître Gims, enfin, ils ont spolié quand même le vrai musicien, en fait. Et du coup, comment ça se passe par rapport à toi? Moi, je sais qu'en tant que community manager, il n'y a pas très longtemps, on m'a quand même sorti, avec l'IA, on peut être CM, quoi. Et j'ai l'impression que l'intelligence artificielle prend beaucoup de place, mais les gens ont oublié que c'est juste
des remakes. En fait, ils copient les sons, mais c'est pas des vrais musiciens. Enfin, Ouais. moi, je rajoute mon point de vue, donc du coup. C'est délicat en fait. Déjà, moi, je connais pas bien le sujet parce que j'utilise pas du tout l'intelligence artificielle dans ce que je fais. Moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est surtout les défauts en fait. Le Mm. côté humain qu'il y a. Stanford, tu vois, tu commences déjà à me faire de l'effet. C'est pas possible. Mais je pense qu'on peut pas remplacer le côté humain Oui, du truc, tu je t'ai vois. dit. C'est pour ça que ça fait les Kleenex. Tu crois quoi? On va y avoir Donc, du coup, droit. ouais. La Nico. dernière fois, je parlais avec une guitariste qui s'appelle Cecilia. Cecilia Flamenca, c'est son nom de scène, quoi. Super guitariste, de ouf. Et elle me disait, ça peut faire un peu écho avec ça. Elle trouve un truc à la guitare, elle fait ça. Ce qui est beau. Oui. Et il y a son mec elle était comme ça, genre, il y avait une porte derrière, son mec, il ouvre la porte. Et en fait, en ouvrant la porte, il lui a fait décaler son bras. Du coup, elle a fait. Ah, ouais. Et elle a fait un morceau. Comme quoi. Ça, c'est l'erreur. Mais c'est trop bien, en fait. Bah oui. Et bon, je sais pas si c'est une bonne, Non, c'est un très bon bon exemple parce exemple. que, ouais, Mais non, je sais pas, l'IA, il y a c'est quelque l'humain. chose de Quelque chose trop d'humain qui lisse, s'est je passé, ouais. pense. Après, Oui, c'est incroyable. Franchement, moi, je trouve que c'est dingue. surtout pour les relations amoureuses, ChatGPT, c'est génial. Et tout- Quand je rigole, c'est faux. Non, mais de toute façon, chaque outil est bien. Enfin, je pense que quand moi, je suis de la génération Internet, mais il y a, j'ai grandi avec ça. Avant, il n'y avait pas Internet. Et ben, Internet, il y a eu du bon, il y a eu du pas bon. Je veux dire, avec n'importe quel outil. Euh, le mec qui a inventé le couteau, si tu veux, avec un couteau, tu peux faire de la cuisine, et tu peux aussi tuer un gars, si tu veux. Mais le couteau, en soi, c'est pas l'outil le problème. Non, bien C'est plutôt sûr. qu'est-ce qu'on va en faire. Oui, comment on va le J'en gérer. sais rien, tu vois. Ouais. Donc, du coup, toi, tu penses qu'il y a du point positif aussi dans l'IA, mais pas que du point négatif, quoi. Tu n'as Mm. pas trop d'avis là-dessus. Ben, il y a un truc que j'aime bien dans l'IA quand même, c'est que j'ai l'impression que tout le monde peut faire de la création. Tu vois, Mm. on s'est tous, je crois, amusés à faire des trucs, des visuels avec l'IA. Franchement, c'est quand même vachement rigolo. Tu te dis, je sais pas, je vois un éléphant qui est en train de dessiner un cœur, je sais pas, je me souviens, tu dis ça, et d'un coup, j'ai pensé à ça, c'est nul, ne faites pas ça. Mais en tout cas, tu les vois, et je trouve que le côté que monsieur et madame tout le monde puissent faire de la création, moi je trouve que c'est bien. Ouais. Moi, dans mon domaine, il faudrait toujours apprendre à jouer de la guitare, de toute façon. Enfin, Oui. peut-être que pour ceux qui font de la musique avec l'ordinateur, ça va être un problème. Oui. Parce Oui, que du coup, il n'y a tu as pas raison. cet aspect Naturel. organique, en fait. C'est ça. Organique, ouais. Oui, c'est clair. C'est le clair. mot. Ouais. Oui, oui, je suis Organique, d'accord oui, avec moi, je suis toi. d'accord aussi. Et comment ça se passe quand on est, par exemple, un jeune qui veut débuter en tant que guitariste et tout? Du coup, il faut se faire quand même un nom. Il faut. Bon, toi, ça quand même, on va parler cruant. Tu as quand même cette chance d'avoir ton papa qui est dans le game. Ouais, ce qui n'est pas Facile non plus. forcément facile, ouais. Ouais. Bah, je sais pas, après, j'ai que mon expérience. Ouais. Alors après, je sais pas, moi, je peux, parce que je me suis un peu renseigné sur toi, j'ai mes sources. Renseigné, quoi. Ouais. On Donc, dirait il me l'animateur semble, de si, Brut. ah oui, oui, là, ça y est, il en faut un, Tu sais, qu'est-ce que avec tu Eric crois? et Ramsey, là, tu sais, quand il dit, mais ça. Si je me trompe pas, donc en 2022, tu avais reçu le prix Occitanie Ouais. pour une Nougaro. composition Oui. que tu avais fait. C'était ta première vraiment Ouais, ouais. composition voilà, que tu as présentée. Mhm. Donc c'est un concours que tu as gagné, c'est la région Occitanie, hein, je crois, C'est si la je ne me région trompe pas. Occitanie. Ça Voilà. s'appelle le prix Nougaro. Et ta composition s'appelait Altitude. Oui. Voilà. Et qu'on vous fera Exactement. écouter là, juste là, à Voilà. l'instant, Et sur la donc, vidéo. voilà, ce soit raison, exactement. Ouais. Et donc, voilà. Donc, est-ce que ça n'a pas été le démarrage? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est quand même une sorte de reconnaissance, quoi. Tu rentres un peu dans la cour des grands. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Bah, déjà, quand j'ai fait ce morceau, Altitude, là, j'avais donc pas sorti mon disque, mais j'avais déjà plein de compos depuis longtemps. Mm. Et, et déjà, le nom de faire quelque chose qui s'appelle la montgolfière, moi, j'aime beaucoup cette image. Et du coup, de prendre de la hauteur. Et c'était pas évident. Moi, j'étais déjà professionnel, mais il y avait déjà, et là, cette année, en 2025, le secteur culturel, il est complètement touché. On est au fond un peu, mais comme plein de Il y a secteurs. beaucoup de Donc, il faut secteurs pas, qui sont touchés. comme plein, donc faut pas dire nous les pauvres, en fait tout le monde est touché. Mais où est-ce que je voulais venir? Oui, moi tout le monde me disait fais pas des équipes trop grandes parce que fais un duo, un solo, allez max un trio quoi. Et en fait moi je me disais c'est nul en fait. Enfin, pour le coup
il y a toute une part du rêve qui s'évade si on fait ça. Et du coup, j'ai fait un octet. On était 8. Et tout le monde m'a dit, mais t'es fou, mais ça sert à rien, vraiment, c'est invendable. Je dis, mais je m'en fous, vas-y, je le fais. Je pensais même pas au prix Nougaro, en fait. Je monte tout ce truc, une équipe, j'écris les partitions. D'ailleurs, je me démerde à écrire les partitions parce que je ne lis pas la musique, moi. Mais peu importe, je me débrouille, je fais l'équipe, on filme, et je vois le truc du prix Nougaro, je l'envoie. Et au final, c'est ça qui gagne. Eh oui. Et je me suis dit, bah, tant mieux. Enfin, c'est vrai que ce octet n'a jamais joué, si tu veux. Mais ça a servi juste à ça. On dit Donc, souvent que la chance sourit aux audacieux. ouais, je l'ai tenté. Et il faut toujours Et tenter. puis j'ai kiffé surtout. Du coup. C'est ça le plus Parce important, que- c'est que tu l'as fait avec toi-même. C'est pour ça que tu as eu ce retour et que tu as gagné ce prix, parce que tu l'as fait avec tes tripes et que c'était authentique et ça te représentait à toi. Mm. Et c'est ça le plus important, de faire des choses qui nous ressemblent et être alignés avec nous-mêmes. Oui. Je suis pas C'est coach. vrai, c'est beau, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Tu voulais rajouter quelque chose? Bah écoute, je sais pas, moi j'aimerais bien que si Jérémy est d'accord, il nous joue un petit quelque chose. Moi, j'avais juste quelques Ou si tu as, voilà, ou si tu as questions, une ouais, question. Oui. avant. Euh, du coup, alors, qu'est-ce qui va se passer là, à partir de la rentrée? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Bah, il y a des choses que je ne sais pas moi-même. J'hésite. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai enregistré un disque qui s'appelle Zef, que j'ai déjà. Il y en a certains qui ont pu l'acheter parce que j'ai fait une sortie de création au Bascal à Bruguère. C'était super. Il y avait 400 personnes, c'est trop cool. Et, euh, Tu et sors le 12. parce qu'en fait, ça, il faut que je le dise aussi, en fait, on est soutenu par pas mal de gens. Il y a la région Occitanie, il y a l'ADAMI, la SPEDIDAM, la SACEM. Et donc, on a dû, enfin, c'était bien, mais sortir en avant-première ce disque. Mais pour l'instant, je cherche un petit peu comment le sortir bien. Je suis autoproduit depuis 5 ans. Enfin, c'est moi qui me produis, quoi. C'est-à-dire, je fais tout. C'est lent, mais c'est intéressant. Faut apprendre à déléguer. Ouais, enfin, il faut avoir de la thune aussi pour ça. Mais Oui. Oui, c'est vrai que l'homme a moi, pas je son- veux bien déléguer, il n'y a pas de problème. Mais donc là, il y a des choses qui se passent, notamment, on fait la première partie de Thomas Dutronc en septembre, le 14 septembre. C'est à Nérac, à Albret Jazz Festival. Ça, c'est trop bien, parce qu'il y a plein de beaux artistes, dont Thomas Dutronc. Plus Thomas Dutronc, moi, quand j'étais gamin, genre, c'est un de ceux qui m'a quand même donné envie de faire de la guitare. J'avais une guitare manouche, j'étais trop content. Donc, symboliquement, je suis très content. On va jouer à la Chapelle des Carmélites le 18 septembre. Ah, magnifique. Je rappelle que on appelle la chapelle Sixtine. Si tu veux qu'on toulousaine. vienne, on est là. Hein. Voilà. Oui, mais bien sûr. Envoie-nous les invites, on sera Il y a de la là. Hein. place. Là, en plus, on est en coplateau avec Bernard de Sandoval, j'en parlais tout à l'heure. Et mon père aux percussions et Jean-Luc Amestoy. Donc ça va à être un l'accordéon. sacré événement. Oui, oui. Non, mais Chargé en émotions. normalement, là, il y aura le disque bien sorti. C'est sûr qu'il sort à l'automne, ce disque. Mais je sais pas encore vraiment comment. Peut-être un label qu'il y a derrière. On verra. On veut être les premiers à le savoir. Je vous dirai. Comme ça, tu Je reviendras. vous dirai, mais on dans se tous les connaît. cas, Tu reviendras. il va bien sortir. Puis ce qui serait bien, je suis en train de travailler pour essayer de le sortir à Paris. Parce qu'il y a quand même cette loi de. Voilà. Paris représente Eh la oui. France. Exact. Merci. Ensemble, Voilà. voilà, exactement. Nous, les Parisiens, on est comme ça. Attention à Je ce suis que tu d'accord. dis quand même, Soussou. Hein, Ah bah écoute, parce que t'as un vrai parisienne. Toulousain à côté, on va s'acheter. Hein. Ah, écoute, oui, je sais, mais moi, je suis parisienne, tu sais. Vous êtes parisiens tous les deux? Non, non, Ah, je reste à lui. Quand t'as mon accent, moi, je suis comme toi. Oui, je sais pas. Ah non, c'est moi né la à parigote. Toulouse. Moi, je suis à toulousaine de Paris. Stanford était 100% toulousain. Oui, je Avec vois. un quart de santé noir, mais bon, ça, c'est la D'accord. famille. Et là, c'est un mélange, un patchwork Ah, c'est explosif, fou. Ah oui. ce qui nous donne notre Soussou national. Moi, je suis dans le 18e, donc ça va, je t'ai pas trop dépaysé. Voilà. 18e, c'est Barbès-Rochechouart, c'est quand même le Sacré-Cœur. T'as le côté Montmartre d'Alida qui fait que j'adore aussi. Ah, et moi aussi, Et j'adore. t'as évidemment, côté bien entendu. la Méditerranée, quoi. Là-bas, c'est enfin voilà. Notre Quoi. rive. Voilà, c'est ça. Donc je Voilà. suis extrêmement fière. Voilà. Attention. Et tu as raison. Et j'oublie pas d'où je viens. Il faut. Ses origines, c'est important. C'est ça. Eh bien, chers auditeurs et auditrices de Toulouse Connect, nous remercions encore Jérémy d'être venu nous voir et encore une fois de nous avoir touchés Ça m'a fait chialer. par sa musique. Voilà, que moi je suis vraiment fan de toi, sache-le. Voilà. Et maintenant, comme nous vous l'avions promis, eh bien,
C'est l'heure de la chronique de Toulouse Connect et aujourd'hui, c'est notre Soussou national qui va nous gérer la chronique. D'après ce que j'ai compris, on va parler fashion, on va parler mode. Et oui, parce que finalement, on ne sait pas les tendances de été 2025, j'allais dire 2026, mais oui, ça y joue, parce que dans la fashion week, on dit été 2025 et été 2026. Voilà, ça va pas l'un sans l'autre. Enfin bon, les tendances, on va parler des tendances femmes et des tendances hommes. Ah, elle me rassure, parce que j'allais dire 3 hommes et une femme, ça ne va pas des hommes, on est mal barré. Bah oui, heureusement qu'il y a un sexe fort quand même, bien Voilà. évidemment. Heureusement qu'on est là. Alors, les tendances de cet été, comme vous le savez, en tant qu'influenceuse en carton, j'adore la mode. Depuis toute petite, je suis très fan de mode. C'est pas pour rien que d'ailleurs, nous avons créé Carrie Bradshaw et Et Stanford. Stanford Voilà. aime la mode aussi. C'est ça. Il a mis Alors, d'ailleurs un très beau pantalon là. Tu vois, c'est ce que j'ai vu. Et qui d'ailleurs, revient à la mon mode. Stanford, il faut savoir que cet été, c'est la grande mode. Je sais. Le lin et le coton. Et oui. C'est pour ça que je suis. Et vous savez, les chaussures à la frère Toc, là, Mm. vous savez, un peu sabot, et ben c'est la grande tendance aussi pour vous, messieurs. Donc, si vous avez la chouma, non, c'est la grande mode. N'ayez pas la honte, d'accord? C'est la mode, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ah, hein, tu peux leur d'accord. poser la question. peut-être, Est-ce que vous mettez des sabots à la frère Toc? Alors pour l'instant, non. Ouais, vous êtes plutôt à la team basket, c'est ça? Ah, j'ai les mêmes que C'est la toi. tendance. Ouais. Ouais. Il va falloir Moi, qu'on j'ai s'y entendu mette. ça. Alors, il faut se mettre au lin cet été. Ouais, ça c'est bon. Dans toutes Grave. les boutiques, vous Et allez le voir coton. du lin et le coton. C'est ça. Voilà. Donc, pour vous, messieurs, nous allons partir sur des tendances beige, des tendances très claires, très printaniers. OK? Vous restez là-dedans. Ou vous pouvez mettre des couleurs pastel. C'est un peu comme nous aussi, les femmes. Cette année, donc, nous avons pour nous, les femmes, les couleurs pastel, les couleurs animales aussi. Grrr, vous savez, le côté sauvage et tout, il attrape comme ça. Là, pardon, merde, je suis partie trop loin. C'est vraiment pour identifier le côté très sauvage, mais aussi le côté doux, le côté... Voilà. Parce qu'on est Trop- posé trop- aussi. Oui, enfin, On ça, n'est pas des tigresses tout le temps. Ah si, moi j'adore. Oui, on Alors, adore, mais oui. pas tout le temps. Voilà. Donc, ça il y a des dépend. moments, Ça dépend de la manière de comment tu l'habilles. C'est-à-dire que si tu pars, admettons, sur une jupe imprimée, tu peux très bien partir sur un top de couleur pastel pour adoucir vraiment le côté imprimé. Et vous, messieurs, aussi, bon, vu que là, il n'y a que des hommes, du coup, on va partir sur les tendances masculines, du coup. Hein. De toute façon, encore une fois, nous, les femmes, on est encore en minorité, bien évidemment. Je pense que la meuf qui est hystérique. non, tu mais sais. continue, ma soussou, parmi des deux, ça nous intéresse. Oui, et donc du coup, pour vous les hommes, alors je voudrais donner quelques conseils qui sont très importants. Quand on est musclé, Ça va, on a arrêtez les moules short là, les moules boules, c'est pas beau du tout, ok? Et quand on a du bide, messieurs, prenez des tailles au-dessus parce qu'on n'est pas censé voir votre bidoche qui dépasse. Soyez un minimum classe, hein, d'accord? Voilà, ils sont Et pas ça- concernés. hein. Non, mais je parle pour les auditeurs qui ont besoin de chips pour Voilà. s'habiller. Donc, du coup, et pour ceux qui veulent pécho, nous, les nanas, on adore les styles tatoués, style un peu à la roots, mais propres, hein, pas ceux qui se lavent pas. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, on adore aussi le style très BCBG. Nous, les nanas, ça nous fait craquer. Et on adore les hypersensibles aussi, bien évidemment. Hein. Les bad boys aussi. Enfin bon, bref, voilà. Et pour nous, les femmes, ce qui est la grande tendance, ce sont des robes un peu à la Marilyn, c'est-à-dire très évasées, avec des citrons, un peu comme l'une des vidéos que j'avais mis il n'y a pas très longtemps sur mon compte Soussou Girl Boss. Je Donc, vois le laquelle style tu un veux peu- dire. C'est vas-y. ça, avec des citrons. On est vraiment sur des modèles très longs, pas sur du court. S'il vous plaît, mesdames, la classe française, ce n'est pas de mettre des choses courtes et extrêmement moulantes. Ce n'est pas beau du tout. Vraiment, je compte sur vous. Donc, on va partir sur des choses un peu plus classe, des jupes évasées, longues, avec des petits tops. Donc, nous partons sur des couleurs pastel, Tout à fait. sur de l'imprimé animal. Animaux, plutôt, non? Non, animal, Ah c'est bon, très ça bien. va. L'imprimé est Ça animal. va. Andoula. Et aussi sur des couleurs pastel que j'avais déjà dit. Donc voilà, ça c'est la petite chronique, des petits tips pour vous aider, s'il vous plaît. Nous sommes français, la classe française est importante. Nous avons eu la maison Dior, nous avons eu la maison Chanel, Voilà. et aujourd'hui on a la maison Carrie Bradshaw et Stanford. Voilà. Donc, il faut nous écouter parce que nous avons de très bons conseils là-dessus. hein. On C'est rappelle ça. une féministe et un homosexuel. quand même. Exactement. Voilà. Et Donc, sur niveau mode, on ne peut pas faire mieux. C'est ça. Et pour vous, messieurs, la barbe de 2-3 jours, c'est parfait. Pas la barbe à la route, là, Ah, non. dégueulasse.
Parce que le Père Noël et le salafiste, ça marche pas du tout avec. Hein. Parce qu'après, vous nous critiquez pour nous en bas, mais là, c'est pas mieux non plus. Hein. Alors, quand on me dit oui, je sais pas quoi, surveillez vos barbes, les garçons. Hein. Ok, je tiens à préciser. Désolée pour les membres qui vont voir. Et je tiens à préciser aussi pour que tout ce qui est plutôt make-up et tout, vous avez 2 choix, mesdames. Soit partir sur un gloss, donc crayon, et petit gloss transparent à l'intérieur. Mais aussi sur des couleurs assez pulpeuses, comme du orange, du rouge, du rose pétard. C'est très tendance aussi. Et je sais pas, du coup, vu que vous ne le voyez pas non plus, mais je sais pas si vous le savez, mais Kiko a sorti une nouvelle gamme pour faire de vos cils des couleurs de toutes les couleurs. Jaune, marron, bleu, violet et vert. Moi, j'ai testé le bleu, que j'adore et que j'aime beaucoup. Donc, quand vous voulez passer sur le mascara de couleur, n'oubliez pas de prendre très, très important le mascara transparent avant et après vous appliquez le mascara de couleur. À vous, putain. Allez, c'est parti. On peut tester le gloss. Non, par contre, comme on les a avec nous, on pourrait leur dire, alors, chacun d'entre vous, là, qu'est-ce qu'il y a dans votre garde-robe? Qu'est-ce que vous aimez, quoi? Comment vous vous habillez? Vas-y. Allez, Ok. à toi l'honneur. Honnêtement, de tout. Alors franchement, des pantalons aussi amples que des pantalons un peu slim, tu vois, un peu touche. Ouais. Short un peu pantacourt. Mais pas trop non plus, hein, pas trop non plus. Chemise. L'été, c'est pas mal. Chemise en lin. Ça, de plus en plus, quand même. Moi, j'en achète de plus en Et plus. tu vas en trouver beaucoup, parce Ouais. que comme je dis, Soussou a raison, ça revient à la mode. Tu vas en trouver beaucoup. Franchement, la garde-robe, je suis en train de penser à l'étendre parce que là, je suis en train de réaliser que dans ma chambre, là, il n'y a pas assez de place, clairement. Donc tu as une Donc, Cordoba, là, en il va fait, elle falloir- a joué à Cordoba. Cordoba, ouais. On l'adore, elle est géniale, ma chérie. Macha, Ma oui. chérie, donc Il faut de la va place relooker. pour tout stocker. Non, il n'y a pas Franchement, pire que moi, je te rassure. Ah ouais, bon, ben, on fera un petit comparatif. Chiche, Mais ouais, allez. kebab. Non. Bon, et toi, Jérémy, tu serais plutôt quel style Eh alors? ben, moi, il y a trop de trucs aussi dans ma garde-robe. En fait, moi, j'adore les vides-greniers. Je suis pareil que toi. Donc, du coup, j'ai beaucoup de trucs vintage, comme vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. Mais j'aime bien des trucs plutôt vintage, des années 60, 70, je kiffe. Ça va bien avec le Ouais. personnage. Peut-être bien. Mais Oui. donc, ouais, ça, puis c'est du lin, je crois que le lin, moi, j'ai toujours eu du lin en vrai. Parce que déjà, c'est hyper confort. Ah oui, ça En c'est vrai. Moi, je peux en attester aujourd'hui. Je suis pour. Et t'as pas le Impeccable. choix avec. T'as pas le choix avec, et notamment pour quand on est musicien et qu'on joue tout l'été là. En vrai, Oui, quand il. le lin c'est cool. Bah, c'est très important de toute façon parce qu'il faut, même avec les grandes chaleurs, avec le réchauffement climatique, il faut savoir faut être quand même un minimum à l'aise dans nos tenues et ne pas se sentir compressé ou autre. Mais très partisante aussi pour le deuxième qui vient de plus en plus tendance et qui est grave à la mode. On a l'application Vinted ou les vides-greniers le matin. Moi, je suis plutôt partisan des vides-greniers le matin. Je suis la meuf à 8h qui est là avec son sac et sa casquette. Ouais, c'est sympa en plus. Moi, j'adore. Je suis une grande fan de ça. Et c'est compliqué aussi, par contre, quand on vit une grande taille, parce que c'est difficile de trouver les tailles. Moi, je fais un 48. Donc, du coup, c'est parfois compliqué de trouver des bonnes tailles. Donc, je veux bien parfois aussi qu'on critique Shine, mais en attendant, Ils ont les tailles. ils ont les tailles. Moi, ça vient de chez Shine. Donc, du coup, Et je suis content que tu soulèves ce problème des grandes tailles parce qu'il faut penser aussi, c'est très important. On est à l'ère du body positive, donc du curvy. Nous, les femmes avec des formes, on est là, on est présente. Et aujourd'hui, on ne se cache plus, on se montre. Moi, je suis une grande partisane de ça, où je fais des tenues, des outfits du jour, parce que j'ai pas honte de mon corps. J'aime mon corps. C'est celui qui me fait vivre et qui me fait marcher et être en vie et vivante. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance aussi à nous, les femmes rondes, de nous reprocher, de nous dire « Ouais, mais il faut pas commander sur Shine ». Alors, écoutez-moi bien. Quand tu feras un taille 48, que tu iras chez Kiabi, que tu auras testé 10 jeans parce que ton boule, il rentrera pas, hein, là, tu iras directement chez Shine, ok? Surtout qu'en plus, si c'est pour se taper des robes de mamie et tout, c'est pas la peine. Parce que la collection pour les grandes tailles, oh, mon Dieu, non mais attends, mais moi, je vais pas au couvent, hein. Oh, faut que je trouve un mari, hein. Ah non. Non mais oh. Souvent, c'est pas pour nous. Ça De toute dépend. façon, je sais pas si vous Il y a une grosse commande de cierge. Non, je pense qu'on Ah, c'est rentre pas. Et là, on t'a pris, là, comme rentrez pas. Non, je pense pas. Elle a une grande bouche et toi, le gars, tu vas là-bas, s'il te plaît. Ah non, pas trop intéressé. Hein. Mais c'est important de savoir aussi comment les hommes aujourd'hui prennent de plus en plus soin d'eux aussi. Et ça, c'est important.
Et c'est important C'est parce vrai, tu as que... raison. Et ça date pas de si longtemps que ça. Et moi, pour moi, en tant que femme, Et y a j'aime pas- voir que mon homme ou Exactement. mes amis puissent prendre de soin, faire Exactement. des skincare Mm. avec eux. Et Mm. c'est hyper important. Mm. Les Et il n'y a skincare. pas de raison que les garçons ne prennent pas soin d'eux, prennent pas soin Skincare, d'eux. Voilà. c'est les masques et tout. Voilà, les voilà. machins. Très hydratant. Ouais, c'est ça. Eh bien, Carrie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ta chronique. Non, C'était j'ai rien d'autre. J'espère fort. que ça vous a apporté. Ah que oui, franchement, vous avez appris beaucoup de choses. Et... on va Ouais, tous rentrer, mais avant, on va aller faire les courses. Voilà. ouais, bah, faut dire enflouer les comptes. Hein. Si vous cherchez une community manager, je suis là, j'ai des fringues à m'acheter. Bon, mais on va remercier encore nos deux invités du jour. Merci à vous de nous avoir fait confiance et d'avoir été Et là. voilà, et comme c'est de coutume, vous allez le faire avec nous. Nous disons poutou poutou, on le fait là. Donc 1, 2, 3, 4, on regarde la caméra, on vous fait à tous de gros poutou poutou. À bientôt. Bravo. Merci.
Bravo. Bravo.